Le couac sur l'austérité en France a pris une tournure décisive avec la dissolution du gouvernement et l'éviction des deux ministres frondeurs, Benoît Hamon, ministre de l'Éducation nationale, et Arnaud Montebourg, le ministre de l'Économie, qui critique l'orientation économique du pays, du jamais vu. Mais Montebourg poursuit son propre cap. Les politiques d'austérité, de hausse d'impôts ou de réduction excessive des dépenses publiques, décidées par les gouvernements, sont aujourd'hui la cause de la prolongation et de l'aggravation inutile de la crise économique et sont donc une absurdité financière. Car en plombant la croissance, elles empêchent par la chute de l'activité la réalisation de leurs propres objectifs. Exit donc les ministres de l'aile gauche du gouvernement qui critiquent aussi bien l'austérité que l'allié allemand. Des critiques assez proches finalement de celles formulées il y a 2 ans par un certain candidat à la présidentielle. Notre Europe peut être le levier et la solution. Sauf si elle se condamne à l'austérité, ce que le candidat sortant a choisi comme orientation avec la chancelière d'Allemagne. Entre-temps, il a fallu se rendre à l'évidence. L'Allemagne ne veut pas changer de cap et la France, malgré ses engagements, ne ramènera pas son déficit à 3% d'ici 2015. D'où le plan d'économie de 50 milliards présenté par le Premier ministre. Mais pourtant, à Matignon comme à l'Élysée, on se refuse toujours à parler d'austérité. François Hollande continue à plaider avec le peu d'alliés qui lui reste pour une voie alternative. Cela laisse au final une impression de cacophonie qui pourrait être dangereuse pour l'Europe. La stabilité en Europe dépend de 2 pays, l'Allemagne et la France. L'Allemagne est toujours sous le feu des projecteurs, mais la France est tout aussi importante parce que c'est l'alliance des deux, la stabilité et la puissance des deux sur laquelle repose l'entière construction de l'euro. Si la France fléchit, si elle est encore plus déstabilisée économiquement, ça s'annonce mal et catastrophique, peut-être même pour toute l'Europe. Refusant de commenter la chute du gouvernement français, Angela Merkel et Mariano Rajoy ont plaidé d'une seule voix pour la poursuite des politiques d'austérité et se sont dit convaincus que Manuel Valls tiendrait ses engagements européens. De quoi semer un peu plus la zizanie.